Bon. Le jump d'il y a 2 semaines, là, du 21. Qui a une couverture pas très belle. Elle est un poil chargée, on va pas se cacher. C'est bien, les séries qui font la part belle à tout. Les couvertures qui font la part belle à toutes les séries du jump. Mais c'est compliqué. Bah, c'est pas moi qui décide. Plus j'ai aucun buzz, donc non. Mais bien tenté. J'ai essayé de participer à la Zilan déjà, c'est une bonne première étape. Et vu que c'est pas ouvert qu'aux streamers, c'est plus pratique. On va se servir du sommaire pour lire les chapitres de la semaine dans l'ordre inverse. Il y a 2 semaines, il y a eu la fin de Astro Royal, le manga de l'auteur de Tokyo Revengers, qui n'a donc pas très bien marché, on va pas se cacher. 50 chapitres, c'est pas extrêmement cool. Oui, oui, je suis certain, oui. Tête. Et surtout, il y a une nouveauté qui a commencé qui est Nice Prison. Alors, de quoi ça parle? Oro Mitsuboshi est un super modèle prisonnier qui est né et a grandi dans le slammer. Ah, c'est bien traduit, ça fait plaisir. Mais afin de ramener la paix et la gentillesse à la prison Wild Nobanashi, il devra résister aux prisonniers des couloirs de la mort. Suivez-vous jusqu'à présent. Mhm. La traduction est exceptionnelle. Les pages couleurs de Nice Prison pour voir à quoi ça ressemble, parce que là le synopsis parle pas beaucoup. Bah, c'est pas très beau et en plus c'est pas très intéressant comme page couleur, on va pas se le cacher. Juste 2-3 trucs en prison pas intéressants. Et la page couleur globale, j'aime pas le style global. Les lunettes prison, les lunettes menottes elles sont cool, mais le reste c'est pas exceptionnel, faut pas se le cacher. La page couleur de Blue Box que je vais pas voir plus tard. Ouais, en mode couleur estivale et tout mignon, ça va. Shinobi Undercover qui en mode été, j'aime bien le style. En plus t'as les fameux pastages à niveau japonais, le classico. Et enfin Kill Blue, bof. C'est fait exprès que ça soit en chibi et en tout moche, mais du coup bah c'est moche. Même si c'est volontaire, ça reste moche. Et pour l'ordre, qu'est-ce qu'on a? Pif 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 pif. Samouraï. Sakamoto Kagurabachi. Samouraï Sakamoto Kagurabachi. Akane One Piece. Et surtout la bonne nouvelle qu'il y a eu il y a 2 semaines, Ichi the Witch est en train d'arriver en français sur le site. On récupère 3 chapitres par semaine pour rattraper la parution du Jump. Donc là on a le chapitre 9, alors c'était le chapitre 31 cette semaine-là. Donc ça sera entièrement récupéré, ça sera cool, ça nous fera un manga en plus sur les lectures du Jump de la semaine. Dessinatrice de Act Age, qui fait plaisir à retrouver, et auteur connu, mais dont je connais aucune œuvre, on va dire. Hop, premier chapitre du jour, avec, pas du tout sur le bon écran, avec The Elusive Samurai, chapitre 200, 1351, ennemi d'hier, allié aujourd'hui. Chapitre 200, c'est joli ce nombre tout rond là. J'avais vu la page titre, elle est très cool. On a battu Assassination Classroom il y a 20 chapitres déjà.
Donc bien meilleur manga parce qu'il est plus tassé. Et on est à 2 chapitres de battre Neuro, qui était cool aussi. Mais du coup, Samurai il va être long par rapport aux autres. Alors que c'est le pire des trois, malheureusement. Je suis une partisane de Hojo Tokiyuki. Mon nom est Mochizuki Imeyasha. Oh, nom de guerre et technique superbe. Cela dit, pourquoi es-tu venu seul ici? Mes troupes, dirigées par Uesugi, ne peuvent pas s'extraire du flanc. Alors, Ayako, tu rejoindras celle de Momonoi et tu observeras le gros des troupes ennemies. Profites-en pour raviver de vieilles relations pendant que l'ancien ennemi est notre allié. À défaut d'être liés par l'amour, je voulais qu'on le soit par les armes. Hé hé, peut-être serons-nous de nouveaux ennemis demain, peut-être ne nous verrons-nous plus jamais, mais je suis content de me battre à tes côtés aujourd'hui. Moi aussi. C'est toi, Momonoi? La tête d'un plouc ne m'intéresse pas, mais bon. C'est Kono Moroyazu, pardon. Non, c'est Moroyo, son fils. Moi qui me le prenais pour un homme de plume, il a bien caché son talent pour les armes. Tant que mon père et mon oncle sont en vie, je n'ai pas besoin de me faire remarquer. Mon règne viendra après. Le clan Ko va tuer Tadayoshi et se placer au cœur du pouvoir. Puis il manipulera les shoguns comme le clan Hojo l'a fait. Je deviendrai le régent qui dictera sa loi au pays. Maudit clan Ko, ses membres sont tous très forts. Uesugi, pour l'instant la bataille sur le front principal est dans une impasse. Alors c'est sur le flanc que ça va se jouer. Celui qui l'emportera ici pourra prendre l'adversaire à revers. J'aimerais régler ça vite fait bien fait, mais... C'est Yakushiji Kinyoshi. C'est un général du Kanto de la faction Moronao. Ce type est puissant, il a déjà fait ses preuves. 1 ou 2 braves généraux, ça ne pose aucun problème. Notre objectif, c'est la majorité de leurs soldats démoralisés. Vous semblez avoir un plan, jeune stratège. Vous m'avez emprunté Nagao, cela fait-il partie de votre plan? Eh Nagao, montre à ton seigneur pourquoi ton physique sera plus convaincant que mes explications. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement, Nagao? Tu as la peau bleue et cette coupe de cheveux. C'est un cosplay de la statue de la divinité Kongozao que Moronao a brûlé à Yoshino. Ça permettra de démoraliser l'ennemi. Voici le script. C'est rigolo, j'approuve. Une rumeur circule parmi les soldats de Moronao. Quelques officiers auraient fait le même rêve. Dis donc, on fait reculer l'ennemi. Tout se déroule comme dans le rêve. Non, attends. Ce rêve absurde ne peut pas être vrai. Dans ce rêve, l'armée de Moronao parvient à repousser celle du Uesugi. Et c'est alors que surgit soudain une armée improbable de divinités guerrières et de héros historiques. Et elle leur met une solide dérouillée. Arrière-garde, dieu de KT. On dirait que forme un couple de divinités. Est-ce bien le cas? Avant-garde, Komori Sancho. Général dextre, Konjo Zao. Tu me le paieras, Ojo. Général sénestre, prince Shotoku. Général dextre adjoint, Soga no Umako. Pourquoi tu es le prince et moi Umako? Je suis une divinité, donc plus noble. Je n'en sais rien, Siri Yoritsugu. C'est Shizuku qui a distribué les rôles. Archer. Ono no Imoko. On n'a pas pu fonctionner mon casque à temps. Tomi no Eiji. Tu veux ta coupe de cheveux, Shinomiya. Et Ata no Kawamakatsu. Qu'est-ce qu'on se marre, ça rappelle la guerre avec notre seigneur. Ah, c'est bien l'armée décrite dans le rêve. C'est Zao qu'on a brûlé lors de l'assaut de Yoshino. Il est venu nous châtier. Sire Nagao, prenez la pause et criez comme dans le script. Vas-y, crie Nagao. Je veux absolument savoir si tu peux terroriser les foules avec ton déguisement. C'est aussi pour ce genre d'occasion que j'améliorerai tes capacités pulmonaires. Je ne peux pas aller contre la curiosité de Siri Uesugi. Ces gens qui m'ont brûlé sont des ennemis du Bouddha. Abattez-les. Qu'il en soit ainsi. Eh, ne fuyez pas, bande d'idiots. C'est forcément une mise en scène. L'ennemi n'imagine jamais les talents d'espion de Gemba. Et quand on veut influencer le moral de l'ennemi, il ne faut pas lésiner sur les effets spéciaux. C'est une leçon que Fubuki et le seigneur Akie m'ont enseignée. D'après le Teieiki, les soldats de Moronao auraient rêvé d'une défaite face à une armée de divinités et de guerriers célèbres, et ce rêve se serait réalisé.
C'est une vérité incontestable, dûment consignée par les moines, peut-on lire dans le Tei Eiki qui se montre péremptoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'écart de morale entre les deux armées était tel qu'il se manifestait jusque dans leurs rêves marqués par la faiblesse et l'inquiétude. Sire Moronao, nos soldats sont en déroute sur le flanc. On risque d'être encerclés. Gruik, Moronao. Ozokawa Akiuji. Aujourd'hui, je vais me venger de ces années d'humiliation. Comme Takeuji s'était entièrement réservé le beau rôle, Moronao avait dû jouer les croque-mitaines avec ses officiers. Résultat des courses, plus personne ne le suivait par conviction. Pour le puissant général, l'heure de la chute était arrivée. Fin de la comédie, changez-vous et balayez-moi l'armée de Moronao. Oui. Garde cette peau bleue à jamais, Nagao, comme ça fera encore plus humain amélioré. Ouais, mais les Blueface, c'est mal vu maintenant. Chapitre très sympa pour sa référence sur la page de couverture. Pour le reste, c'est assez mitigé. Ça n'avance pas beaucoup. On a une bataille qui est pas très intéressante et pas très parlante. Et on nous la casse un petit peu juste par des mensonges sur les forces en présence, sur les divinités, sur la peur, sur la création de rumeurs. Ça marche bien, mais c'est pas exceptionnel. Sakamoto Days, Day 210, choc, homicide. On m'a envoyé dans le nord du pays parce que les assassins disparaissaient les uns après les autres. À vue de nez, la coupable, c'est toi, non? Es-tu un dieu venu pour me tuer? Hein? On dit qu'une punition divine frappe ceux qui font le mal alors? Désolé de te décevoir, mais je fais partie des seuls types. Ah bon? C'est vraiment dommage? Je dois comprendre que tu souhaites mourir? Non? Mais j'ai l'impression d'occuper une place qui n'est pas la mienne. Viens avec moi dans ce cas, ainsi tu vivras parmi les tiens. Ils sont trop mimi. Tu as dégoté un outil bien pratique le jour où tu l'as trouvé. Quelle grosse salope ce mec. Un outil, c'est exactement ce que je déteste chez vous. Les pions sont encombrants quand ils ont trop de principes. Torres, oui patron. Deux places viennent de se libérer au sein de l'ordre. Tuez-les pour décrocher la vôtre. Premier arrivé, premier servi. Mort aux traites. C'est ça, venez. Bon, ils sont à chier, évidemment. Elle est coincée, attrapez-la. Elle est puissante, son arme, pour pouvoir monter au mur comme ça en tournoyant autour. On est de Tourette Princess ou quoi? Phew, elle fout les jetons celle-là. Elle a tout d'une bête sauvage. Son aura meurtrière envahit la pièce. Monsieur Takamura, je l'avais oublié, mais il réagit aux pulsions meurtrières. Ozaragi, non? Ah. Elle va pas être en forme là. Ozaragi. Tu sais, Shishiba, je pense que toi, le dieu des assassins ne t'aime pas. Pourquoi donc? J'ai fait un rêve. On marchait tous ensemble dans une rue sombre. Toi seul t'es perdu, incapable de distinguer le chemin. Alors, n'avance pas tout seul et reste avec moi, d'accord? Je ne te laisserai pas mourir. C'est hors de question. C'est... Kamiyate! Wouhou! Ici, c'est moi qui protège Ozaragi. Ok. Pas une grande claque, encore une fois, mais chapitre est cool.
On a un peu plus de relations et de duo avec Ozaragi et... J'ai pas son nom. Entre Martoman et Ozaragi. Donc ça fait plaisir de les rendre un peu plus touchants et un peu plus un duo. Vu qu'il y en a littéralement un des deux qui est dans la merde directe et l'autre qui l'est très prochainement. Donc c'était plutôt intéressant à voir, on va pas se le cacher. Et derrière on a le droit à des belles passes d'armes, une personne en danger, et l'autre qui essaye de la sauver et d'agir directement. Et surtout, le sniper qui arrive, et ce qui fait qu'on n'a plus beaucoup de personnages dont on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on a récupéré les jeunes, on a récupéré l'ordre, il reste que Nagumo je crois qu'on sait pas. Donc c'est cool que tous les pions se mettent en place pour le grand acte final. Et par contre, niveau timing, on vient juste de créer un grand groupe qui contient l'ordre et la bande de Slur. Et seconde 1, on fait disparaître 2 membres de l'ordre. À voir s'ils vont être remplacés et par qui. Et à voir où vont aller les survivants de ces traîtres. Mais il peut y avoir du très cool dans la suite. Ensuite, Kagurabachi, chapitre 76, N. Je sais pas qui c'est qui parle. Les sabres ensorcelés possèdent un potentiel qui dépasse l'entendement. Et la limite de ce potentiel ne cesse de fluctuer en fonction de celui qui manie le sabre. Il a renforcé les canaux de son oreille interne grâce à son Nishiki. Ça veut dire qu'il s'en sert uniquement pour contrer mon N. Tu es focalisé sur Samura, tu te retires de me tuer. Ma décision est prise, je veux faire Samura en premier. Hein? Ça forcera Chihiro à me prendre au sérieux. Qu'a dit Yura? Que ça ne dépendait que de toi. Si tu penses pouvoir l'éliminer, tu peux y aller. Mais dans ce cas, récupère Tobimune. Ok. Mets-toi à l'abri, Toto. Ça roule. You. À l'exception du Shinuchi, les sabres ensorcelés possèdent 3 capacités. La première capacité de Kumeyuri, N, permet de créer des illusions. You, L, permet de manipuler librement tout ce qui se trouve autour de soi. Dont des cadavres notamment. Sympa. Les cadavres, avec la mentalité qu'il a, Hiruhiko considère les cadavres comme de vulgaires choses, mais ça ne suffira pas. Franchement, ça ne m'étonne pas qu'il me sous-estime. Normal, j'ai déjà perdu une fois, non, 2. Il intensifie son haine, mais mon Nishiki, mon sens de l'équilibre est perturbé. Et il maîtrise de mieux en mieux son sabre, et ça, tout en continuant d'attaquer sur le toit. Vu sa détermination, ils vont finir rapidement. J'ai déjà perdu 2 fois, si je veux le forcer à se donner à fond malgré tout, je vais devoir montrer une détermination sans faille. Je vais liquider Samura. Ceux qui sombrent profondément dans le haine ne sont même plus capables de se défendre. Et l'autre type, il est passé où? Et il s'est tiré à la seconde où M. Samura est arrivé. Mais là, notre priorité, c'est de sortir de ce bourbier. Tuer le maître sabreur depuis qu'il avait oublié Iwori, et il n'était plus animé que par ce puissant désir d'assouvir son devoir. À présent, ici, la force qui lui sert de moteur est à nouveau complète. Protégez votre fille. Mais pour lui, tu es peut-être le meilleur au combat, mais à l'intérieur tu es fragile. L'adversaire idéal pour moi. Yura a dit que ton cœur était plus sensible que la moyenne. C'est pourquoi il est complètement réduit à néant ton esprit. Ça lui aurait demandé beaucoup de temps et d'efforts pour pouvoir te manipuler comme bon lui semblait. Reste calme, ce n'est qu'une illusion. Iwori? Je te tiens. Monsieur Samura? Ce qu'il sortit enfin de l'illusion dans laquelle il était piégé fut la douleur causée par une blessure mortelle. Ah, ça prendra à traînasser. Je suis le seul à pouvoir agir librement. Tu n'as plus d'autre choix que de m'affronter sérieusement. Allez, Chihiro, je t'attends. Comment? Comment peux-tu mépriser à ce point un si grand sabreur? Merde, qu'est-ce qui se passe à la fin? Au moment où Hiruhiko s'est fait découper, ils ont dégainé leur sabre ensorcelé. Samura s'est pointé,
Et alors qu'ils venaient de se faire trancher la tête, Toto et Hirohiko ont disparu. Et puis... Ça me va d'être le seul à être blessé. Suzaku, il guérit. Ce feu brûle en se nourrissant des blessures. C'est beau d'avoir de l'énergie, ça le morveux. Mais à partir de maintenant, sache que tu ne peux plus rien faire. Chapitre de merde au possible. C'est censé nous présenter les pouvoirs des différents sabres ensorcelés en présence et montrer à quel point leurs manières sont forts. Et en fait, c'est surtout inintéressant au possible. Oui, le méchant peut contrôler les cadavres parce qu'il en a rien à foutre. Oui, le méchant peut faire des illusions où il met en danger les personnes qui tiennent cher aux gens pour les piéger. Mais bah c'est pas très intéressant parce qu'il est méchant, on le savait déjà, ça change pas grand chose de plus. Et bah ça raconte rien. Samura se fait défoncer, mais en fait ça va grâce à un pouvoir de son arme. Bah je retiens rien. C'est pas très très beau. Et surtout, bon bah... Est-ce que ça raconte quelque chose d'intéressant? Non. Est-ce que c'est compréhensible? Non. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Absolument pas. Et je comprends pas qu'il y ait autant de monde qui disent que c'est un poulet exceptionnel, qu'on mange trop bien, que c'est génialissime. Alors oui, les goûts et les couleurs, évidemment. Mais là, il y a vraiment rien. Akane Banashi, chapitre 155. Karashi Sanmeitei, né le 18 juin, 1m90, plat préféré les frites, plat détesté les légumes et tout ce qui est épicé. Passe-temps, les jeux et la TDM, la desktop music. Désolé Karo, je suis hyper pris en ce moment. C'est normal, c'est demain qu'a lieu la cérémonie de passage au grade de Futatsume d'Asagao à Nissan, non? Et oui, c'est la dernière ligne droite. Mais dis-moi, tu as compris pourquoi cette vieille branche d'Enzo t'a envoyé chez moi? Eh bien je vais te le dire. C'est parce que tu traînes un défaut rédhibitoire. Jusqu'à présent, tu n'as jamais pris de risque, pas vrai? Quoi? C'est impossible! Jamais de la nuit! Nanana night, nanana night. C'était Yoshida, bonne nuit et merci. Le Grand Prix Z1 a pour finalité de couronner l'humoriste le plus drôle du Japon. Mais le Z de Z1 est aussi la première lettre de Zabuton, car à l'origine, ce concours était réservé à ceux qui jouent assis, c'est-à-dire aux artistes de Rakugo, de Manzai et de Kodan. Certains pensent que je n'ai pas ma place ici, mais nous étions là avant eux. Et j'espère bien prouver qu'ils ont tort en remportant la victoire. Vu comme je me suis vanté, ils vont me couper au montage. Tout à l'heure j'ai entendu le Rakugoka se faire interviewer et... Ouais je sais, c'est grave mis en avant. J'aimerais bien être aussi détendu que lui. Je joue ma vie ici moi. Vu cette performance, on ne dirait pas. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tu n'oses pas te lâcher. Tu préfères assurer tes arrières et limiter les risques, quitte à gagner moins gros. Sur scène aussi, tu te contentes de faire le minimum requis pour atteindre ton objectif. Et c'est mal. Au contraire, ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf que tu évolues dans un univers peuplé d'excentriques, tout ce qu'il y a de plus irrationnel. Si tu joues petit, tu n'as pas d'avenir. Ne pas perdre et gagner, ce sont deux choses bien différentes. Et dans ces conditions, tu n'as aucune chance de battre Akane. Les quarts de finale du Z1. Mon objectif était de gagner en visibilité. Je pense l'avoir à peu près atteint. J'ai reçu plusieurs offres de travail. En revanche, je ne joue pas à domicile, et quand on se fait remarquer, il vaut mieux éviter de se planter. Les combinaisons qui ne portent pas de fruits n'ont aucune valeur, cherche toujours le moyen le plus sûr d'emporter la victoire, et sache quand il faut te retirer. Ton futur guide s'appelle « Il faut que tu te mouilles, Karao ». Ça, pour débiter des évidences, il y a du monde. Si je n'étais pas capable de me mettre en danger, je n'aurais pas choisi le Rakugo. Mais pour prendre des risques, il faut avoir une chance de réussir. J'ai attendu d'avoir toutes les cartes en main. Allez, il est temps de leur en mettre plein la vue.
Cette année-là, Karashi Sanmeitei s'est fait connaître en étant le premier Rakugoka à atteindre la finale du prix Z1 et en terminant à la deuxième place. Avec une performance pour le moins controversée. Est-ce que c'était réellement du Rakugo? Il cachait bien son jeu, le salopio. Bien joué, Karao. En fait, mon interprétation était un peu trop proche de celle d'un imitateur pendant le Grand Prix Z1. Si je veux à la fois calmer le jeu et me faire remarquer, ça me serait utile d'impressionner le vice-président de la fédération de Rakugo. Voilà ce qui m'intéresse, même si, tant qu'à participer, autant gagner. Tu m'ôtes les mots de la bouche, mais tant mieux, on va pouvoir rejouer le prix Karaku. Ok, ben pas de souci là-dessus. Les trois ont bien vécu depuis qu'ils se sont rencontrés. On utilise le match et leur mission actuelle, il y a des trucs cool. Karasu avait beaucoup à apprendre parce que tu vois, c'était un peu par-dessus la jambe ce qu'il faisait et l'impression qu'il donnait. Mais même comme ça, il arrive à prendre des risques et à faire un truc hyper humoristique qui ressemble pas à de Rakugo. Et ça l'amène loin. Mais là, quand c'est un truc purement Rakugo, il doit montrer que c'est ça qu'il maîtrise et que c'est ça qu'il sait faire. À voir ce que ça donne, ça peut être intéressant. Content de les revoir. Ça fait plaisir d'avoir des rivaux quand même, ça impacte un peu plus. Évidemment. Et enfin, dernier chapitre du jour. One Piece chapitre 1146. Le calme. Calme. Avant la tempête. Tu as ma reconnaissance éternelle, je suis à tes ordres désormais. Ah ouais? Yamato récupère Page One. Non, pas ça. Récupère Ulti et l'autre dans son équipe. Je m'en fous. C'est fou ça, hein? D'où est-ce que tu sors? Elle fait certainement partie du groupe d'intrus. Une intruse? Je sais pas qui parle. Oui, une humaine face à laquelle les gardiens du château ont été impuissants. C'est vous qui êtes en train d'enlever les enfants, pas vrai? Tu m'as traité d'humaine? Nous sommes des dieux. Des dieux? On pourrait entendre Ener ou un dragon céleste. Pourquoi des dieux n'auraient-ils pris les enfants d'Arbaf? Ouais, pourquoi? Ce sont mes amis. Où est-ce que tu les emmènes? Rends-les-moi. Surveille tes paroles, morveux. On aurait aimé pouvoir les enlever facilement, mais ils sont beaucoup trop grands. La seule solution est de les obliger à marcher, c'est pourquoi j'ai tracé une route qui les conduira jusqu'à la Terre Sainte. La Terre Sainte? Tu veux parler de Marie-Joie? Ne me dis pas que tu es un dragon céleste. Quoi? Cette bande de types super énervants? Tu ne ressembles pas à ceux qu'on connaît. Elle appartient probablement à la catégorie au-dessus, les chevaliers divins. Monsieur connaît le lore. Exactement. Ça veut dire que ces enfants se signent à devenir esclaves? Hein? Mais c'est quoi cette flèche? On ne va pas te laisser faire. Zeus? Tu m'as appelé Nami? Ouah, elle n'arrête pas de me suivre, tu vas me lâcher, oui? Thunder Shark, tempo! Ouah, elle peut faire un requin. Hein? Il était prévu qu'un jour, le monde disparaisse de façon soudaine. Va-t'en, Nami! Mais elle est intouchable, du coup, si elle peut renvoyer tout avec ses vecteurs. Pardon! C'est moi. Toi? Merci. Mais certains humains se sont rendus compte et en ont informé leurs congénères. Yes. Ne va pas croire qu'on a peur des dragons célestes, crapule. Ya! Tu es allé trop fort, Usopp. Le haut de son corps a disparu, je suis désolé. Quoi? Sérieux? J'avais de la peine pour elle, mais sa façon de citer est dégoûtante. Tu m'étonnes. Quelle horreur de revenir à la vie. Mais ça n'a pas de rapport avec son pouvoir de vecteur? Pourquoi elle revient à la vie comme ça? Puisque c'est comme ça, j'irai jusqu'au bout. Personne ne peut plus m'arrêter. Ouah, c'est bien ce que je pensais. Cette flèche sert à diriger les attaques. On s'occupe d'elle, Usopp. Il faudrait être sacrément idiot pour encaisser un coup dont la trajectoire est connue d'avance. Le compte à rebours est lancé. Une gigantesque bataille va embraser le monde. Quand ce jour viendra, la décision que prendront les géants de rejoindre un camp ou l'autre bouleversera le cours des événements. Une guerre mondiale? N'importe quoi, hein. C'est pour vous préparer à ce conflit que vous tentez de placer Arabaf sous votre coupe.
Et le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de prendre les enfants en otage. Bande de lâches. Je le fais parce qu'on m'en a donné l'ordre, mais l'entreprise est peut-être vaine. À mes yeux, la vie de quelques enfants n'a que peu de valeur. Le concept d'otage ne me parle aucunement. T'es complètement timbré, ma fille. Espèce de monstre. 100 ans et 500 tuiles. Gavotte. Et paf, ils se prennent la gueule l'un l'autre. À l'ouest. Enfoiré. Comment ça se passe de ton côté? Tu es prêt, Keringan? C'est quand même fou à quel point Airbaf manque de moyens de communication. Je te le fais pas dire, mais il semblerait que chaque village ait installé un des émetteurs aux endroits importants. Ah, directeur Kiba. Hop là, une marche d'escalier bien dure dans la tronche. Directeur, je ne peux plus bouger. Normal, je t'ai anesthésié. C'est ça, un escarbigot. Ce truc immense, je n'en avais jamais entendu parler. Somers, essaie de causer dans l'escargophone. Tout à bas devrait pouvoir t'entendre. Compris. Ah mais... Attends un peu, Keringham. Mon adversaire va bientôt s'écrouler. C'est l'ancien vice-amiral de la marine, supposé mort à O'Hara. Robin, Chopper, ne vous montrez surtout pas. Restez cachés dans mes cheveux. Salaud. Et promettez-moi de sauver les enfants. Viens, tombe de tout ton poids vers l'avant. Ah, c'est le qui parle. Et voilà le travail. Une école, une bibliothèque. Ça suffit ces conneries pacifistes. Vous êtes des guerriers, nom d'un chien. Cette force brutale qui faisait jadis trembler le monde. Vous allez la mettre à notre service en tant que mercenaire, n'est-ce pas, roi Harald? Toi qui, par le passé, as complètement foiré ton coup. Je sais pas. Brooke connaît les chevaliers divins et beaucoup de lore, ça apporte rien, c'est juste factuel, il les connaît, point. À voir si ça servira à un moment ou à un autre le fait qu'ils connaissent un peu tout. S'il vous plaît, le focus. Ah, c'est bon, ça focus sur ma tête. Bon. Oui. Il y a ça, c'est pas fou. Madame Vector éclate tout le monde très facilement. Elle me paraît intouchable. Elle fait attaquer les gens entre eux. Est-ce qu'ils attaquent facilement? Elle attaque les gens facilement. Elle défonce Usopp, Brooke, un enfant, Nami, Jinbei d'un coup. C'est impressionnant, on va pas se le cacher. Et derrière, oui, bon, ça attaque l'école facilement, ça lui détruit la gueule, ok. Oui, ça attaque Zoro. Et ça veut capturer finalement le pouvoir et la puissance des géants pour se servir dans la grande guerre qui arrive. Ce qui est un bon plan, on va pas se le cacher. Et ça notice que le roi Harald avait essayé de libérer son peuple. On sait pas ce qu'il avait tenté contre les chevaliers divins, mais il avait raté. Ok. Et donc globalement cette semaine, est-ce qu'on aurait cet ordre-là? Sakamoto qui était cool, Akane qui était cool, One Piece, Samurai et Kegurabashi, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Tac. Est-ce qu'au global, l'ordre a bougé? Je ne crois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça n'a pas bougé, très bien. Et ici, on a donc eu Kagurabachi qui a eu un bon chapitre. Non. 7ème qui gagne 2 places, mauvais chapitre. Moyenne de 4,56 et gain de 1,44. One Piece 6ème, gain de 1 place, bon chapitre, mais de 3,93 et gain de 1,35. Akane Banashi, 5ème, qui gagne 1 place, bon chapitre, mais de 3,58 et gain de 0,91. The Lazy Samurai, 3ème, gain de 1 place, mauvais chapitre, moyenne de 3 et gain de 1,15. Et Sakamoto Days, 1er, 2ème, gain de 1 place, bon chapitre, moyenne de 2,05 et gain de 0,73. Sakamoto se rapproche de Undead. Est-ce que s'il fait que des premiers à pouvoir remonter? Je pense que oui. Imagine tu fais ça. Oui, ça remonte, ça remonte. Donc Sakamoto devrait finir avant Undead, vu qu'Undead a eu moins de chapitres. Et n'a pas été parfait sur ces chapitres-là. Ça peut se jouer, donc la première et la deuxième place. Là, il y a trop d'écart. Là, on est à 0,30, donc ça peut se jouer Samouraï et... Ah non, bah ça veut pas jouer, là, lui il bouge plus.
Donc Samurai sur la troisième place du podium, quoi qu'il arrive. Akane Banashi qui est à la fois proche de One Piece et de Yozakura Family qui bouge plus. Et derrière, assez loin, Kegurabachi et Hunter x Hunter. Paf. Bien joué à tous. Fin de la partie blabla du live. Un peu déçu de pas avoir avancé le podcast, parce qu'on est toujours très en retard. Et j'aurais aimé sortir le podcast dimanche. Il va falloir peut-être que j'enregistre en masse ce soir, ou alors les prochains jours. On verra bien. Mais finalement, peut-être que être en enregistrement et pas pouvoir se permettre de discuter avec le chat sous peine d'avoir la discussion avec le chat dans les épisodes, c'est pas très pratique. Donc peut-être qu'il va falloir repenser le format si j'ai du public qui arrive un jour sur cette chaîne. À voir. Sinon, bah, je reprendrai l'enregistrement de mon côté, mais je trouve ça moins fun, et on verra bien. En attendant, on va faire une petite pause, faut que je reprenne ma voix, là elle a très très chaud et très très mal. Et en revenant, on se fait la tier list des Jeux Zealand 2025, et on part sur la suite de Star Fox Adventures. À tout de suite.